Je suis ici à Lausanne pour découvrir un nouveau matériau très prometteur appelé perovskite, un cristal sensible à la lumière et qui pourrait révolutionner l'énergie solaire. En quelques années seulement, les chiffres relatifs à l'efficacité de la conversion de son énergie sont à peu près équivalents à ceux du silicium traditionnel. Et cela signifie que le prix à payer pour avoir de l'énergie solaire pourrait chuter considérablement dans les années à venir. Des cellules solaires de troisième génération sont constituées couche après couche, comme un sandwich, avec de la perovskite comme couche active pour récolter la lumière. Mi-transparente et flexible, la perovskite pourrait un jour remplacer les vitres de nos immeubles. Ce qui est étonnant chez les perovskites, c'est qu'on peut les former à partir de solutions avec des procédures simples, des matériaux qui sont tout à fait disponibles. On arrive à faire des rendements qui aujourd'hui dépassent déjà la performance du silicium polycristallin. Le caveat, c'est bien sûr le plomb. Donc là, il faut faire attention qu'on ménage bien cette faiblesse. Mais autrement, c'est vraiment un matériau extraordinaire et qui va faire son chemin. La couche finale de la cellule solaire est de l'or qui agit comme une électrode. L'un des aspects qu'explore le projet God Solar est ce que l'on appelle la technologie tandem qui utilise le silicium et la perovskite. Le plus intéressant est le fait de pouvoir combiner cette technologie avec celle qui utilise le silicone pour obtenir les cellules dont l'efficacité peut atteindre 30%. C'est ici, à Eindhoven, que les chercheurs travaillent sur l'extension des cellules solaires à base de perovskite. Le défi consiste à reproduire les résultats du laboratoire à plus grande échelle, une étape importante si l'on veut commercialiser ces cellules solaires. Cet appareil peut produire jusqu'à 18 volts et 2 watts. Nous avons pu atteindre les objectifs de ce projet, mais nous voudrions aller plus loin. Mais certains aspects de cette technologie sont encore en cours de développement, dont certains sont fondamentaux, comme la stabilité. Olivier Bellon, du projet Great Cell Solar, travaille sur des tests de résistance pour les panneaux solaires du centre de recherche Soliance. Il observe comment ils survivent à des températures extrêmes et sous une lumière prolongée, une atmosphère qui simule des conditions climatiques réelles. À quelle échéance imaginez-vous que la perovskite pourrait être commercialisée ? Si les résultats récents en matière de stabilité et de développement et de technologie sont probants, je peux facilement imaginer la technologie portable ou l'électronique grand public comme les premiers produits à utiliser la perovskite dans un futur proche. Mais pour des applications sur des produits de construction et dans l'industrie automobile, le délai sera probablement un peu plus long. Selon ce spécialiste, les premiers produits à base de perovskite pourraient voir le jour dès 2019.